Donc maintenant on va passer à la PS4, à PS3 pardon. Et du coup je suis un petit peu plus riche entre guillemets en jeu PS3. Je sais pas du tout par où commencer, donc de toute façon il faut bien commencer par quelque part. Prototype 2, j'ai le 1 qui traîne quelque part, je ne sais plus où. Et un jeu très jouissif, très bon. Par contre au niveau des cinématiques, les cinématiques en noir et blanc, j'aime pas trop. Injustice, les dieux sont parmi nous. Voilà, de toute façon je suis un fan des comics, donc un jeu qui me plaît beaucoup. Dragon Ball Raging Blast 2, le meilleur Dragon Ball sur console courant gen et next gen pour moi. Dead Rising 2, la suite du premier qui est sorti exclusivement sur Xbox 360. Et du coup, il est bien mieux que le premier, car vous pouvez crafter vos armes et tout ça, donc c'est pas trop mal. God of War 3, je suis un grand fan des God of War, et celui-ci est tout juste sublime, il n'y a pas d'autre mot. Le Batman Arkham City, pardon. Le Arkham Knight, je l'ai pas encore. Un très bon Batman, meilleur que le Arkham Asylum, car vous pouvez vous balader dans Gotham City, et c'est beaucoup mieux que le simple asile. BioShock Infinite, alors non, ce n'est pas une version américaine, c'est juste la jaquette est réversible et je la trouve plus classe comme ça. Donc BioShock Infinite, bien sûr, un très bon FPS. Brutal Legend, bien entendu, je suis un métalleux, donc il me fallait ce jeu, impérativement. Et je le trouve très bon, il est bon. Enfin, très bon non, mais bon oui. Oh mon dieu, Splatterhouse. Mon dieu, qu'est-ce qu'il est mauvais ce jeu. On a l'impression d'avoir un jeu de fin de, même pas, milieu PlayStation 2. Et niveau scénario, il n'y en a pas. Graphisme, c'est du milieu de PlayStation 2. Par contre, au niveau du gore, oui, là on est gâté. Entre guillemets, parce que c'est très répétitif quand même. Les finish moves sont très répétitifs. Beyond Two Souls, qui a j'ai vraiment adoré ce jeu. UFC Undisputed 3, je suis un grand fan de jeux de combat, les Tekken, les jeux de catch et tout ce qui est UFC. Ah oui, d'accord. Ok, tant pis. Et voilà. Donc on reste dans le jeu de catch, bien entendu. WWE 2K14, ce n'est pas une version ultérieure, c'est juste la jaquette qui est réversible, blablabla. Le Soul Calibur 4, bien mieux que le Soul Calibur 5 pour moi. Et ouais. Alors, autant tout seul, il est très court et assez banal, mais à jouer à deux, ou je sais pas s'il y a un système en ligne là-dessus, je l'ai pas essayé. Et à deux, il est super kiffant. Le Deus Ex Human Revolution, je l'ai pas fini, mais à ce que j'en ai vu pour l'instant, il est vraiment excellent ce jeu. J'adore. Darkness 2, j'arrive pas à trouver le premier, donc du coup j'ai pris le Darkness 2, et c'est jouissif, c'est tout simplement jouissif. Un peu court par contre. Le Painkiller Hell and Damnation. Alors je vois déjà les PCistes qui vont me dire que le Painkiller se joue uniquement sur PC. J'ai envie de vous dire calmez-vous. Il y en a marre un petit peu avec vos PC. J'ai pas un PC assez puissant pour pouvoir jouer à des jeux. Et du coup je l'ai pris sur console. Et il est bien coté quand même sur console.
car celui-là je l'ai payé 25 euros. Ça fait très cher pour un jeu qui est sorti en 2000, je vois pas la date, je crois qu'il est sorti en 2010 ou 2012, c'est dans ces années-là. Et ouais, pour passer une petite heure, c'est bien, quand vous avez du temps à perdre. Shadow of the Damned. Alors le jeu se vantait d'avoir, je sais plus trop quoi, ouais voilà le producteur créatif de Resident Evil 4 et le compositeur musical de Silent Hill. Bon, j'ai envie de dire non. Non, c'est pas la peine de se vanter. Certes, c'est un bon jeu, mais non. C'est vraiment mauvais, entre guillemets. Borderlands Pre-Sequel, le dernier sorti en... Non, c'est pas le dernier sorti en date car ils ont fait une compilation sur PS4 et Xbox One. Et un bon... On peut jouer Claptrap. Et c'est le premier truc que j'ai fait, franchement. Et du coup, c'est vraiment jouissif. Jouer avec Claptrap. Condemned 2. Du coup, c'est toujours pas une version ultérieure, c'est juste la jaquette qui est reversible. Je la trouve plus classe comme ça. Pardon. Le jeu, je l'ai pas fini. Je suis en train de le faire justement là, mais c'était une version d'occasion, donc du coup j'ai le son et l'image qui bug et ça fait planter la console. Donc il va falloir que je le ramène, à la limite. Never Dead, un excellent, enfin excellent, pas trop excellent non plus, mais un bon jeu, un beat'em all, où vous ne pouvez pas mourir, tout simplement. Vous pouvez vous démembrer et tout ça, car vous avez un démon. Et les cinématiques sont bluffantes. Et à essayer. Enfin, il n'est pas si facile que ça à trouver, mais à essayer. Le Hitman Absolution. Un des meilleurs Hitman pour moi. Le Guitar Hero Warrior of Rock. La guitare est là. Une bonne playlist. Une bonne playlist, mais les meilleurs morceaux sont téléchargeables. Donc c'est un peu chiant. Le Infamous, premier du nom. Très jouissif, très bon. Un jeu de super-héros où vous pouvez décider pas de l'avenir de l'humanité, mais presque. Car vous pouvez décider d'être méchant ou gentil. Le Infamous 2, qui est un petit peu le même principe, un petit peu, même beaucoup trop le même principe. Il y a très peu de nouveautés dans ce deuxième opus et voilà, c'est sans plus. À part niveau graphisme, à la limite. Sinon, il n'y a pas de grosses nouveautés dans ce Infamous 2. Skyrim. Un de mes RPG préférés, je crois que je suis à 92 heures dessus et je suis encore très loin d'avoir fini. Et voilà, Skyrim quoi. Alors un autre jeu qui n'est pas si facile que ça à trouver, Clive Barker's Jericho, qui est inspiré du roman de Clive Barker. J'ai pas lu le roman. Mais j'aime bien les Clive Barker, c'est un univers un petit peu fantastique, horrifique. Et si vous avez l'occasion de trouver un de ces bouquins, et ben lisez-le et vous verrez par vous-même. Et c'est un bon FPS. Il a mal vieilli par contre, il est sorti en 2008, 2010, je sais plus trop. Et il a pas mal vieilli. On a vu le 2, donc le 1, j'ai réussi à le retrouver enfin. Bon bah j'ai déjà tout dit dans le 2.
Le Dishonored, bien entendu, qui est absolument jouissif. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Sa réputation n'est plus à faire de toute façon. GTA 4, je le préfère au 5, car au niveau de l'histoire, bien sûr, une histoire un peu plus sombre, un peu plus... une meilleure histoire, je trouve. Donc je le préfère au 5. Lollipop Chainsaw, je sais pas trop quoi dire sur ce jeu, car il est pas super bon, il est très court, et ouais, bof. Bof, bof. Ah, le Diablo 3. Le portage du jeu PC sur PS3. Très bon. Très très bon. Je crois que je l'ai fini. Je suis à ma 4e fois, je crois que je l'ai fini. Bien sûr, j'ai essayé tous les personnages. Et oui, il est vraiment très très bon. Moi qui ne connaissais pas les Diablo, je connaissais de nom, bien entendu. Et comme je ne joue pas sur PC, j'ai jamais essayé. Et du coup, c'est vraiment très très bon. The Last of Us. The Last of Us, hein, qui veut se prétendre Survival Horror, mais qui est un jeu d'action-aventure. Et il est bon, l'histoire est bonne, les graphismes sont bons, mais franchement, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, quoi. Le Metro Last Light. Le Metro 2033 était sorti exclusivement sur Xbox 360. Pardon. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc, ouais, c'est un bon petit FPS. Borderlands 2. Qui est le plus comment dire, déjanté des Borderlands au niveau des dialogues. Et j'ai également adoré ce Borderlands. De toute façon, j'adore les Borderlands. Et c'est un très bon opus. On continue avec Max Payne 3. Je sais pas trop quoi dire non plus sur ce jeu, à part qu'il est bon. De toute façon, là je fais une petite parenthèse. Je critiquerai les jeux un par un dans des vidéos de 5 minutes. Ou 3, ou je sais pas si le jeu on peut s'étendre dessus. Et donc je fais vraiment juste une aparté très courte sur les jeux. Donc vous inquiétez pas, j'y reviendrai un peu plus tard dessus pour vraiment les critiquer, voir ce que ça peut donner et tout ça. On continue avec le Tomb Raider, un très bon jeu. De toute façon, Tomb Raider, sa réputation n'est plus à faire non plus. Pardon. Et puis voilà. Très bon jeu d'action-aventure. Alors, on continue un petit peu dans le jeu de combat avec l'édition We Are Tekken de Tekken Tag Tournament 2. Je savais plus si c'était le premier ou le deuxième. Un très bon jeu avec un casting de fou furieux. Voilà. Dans l'édition, il n'y a pas, à part le steelbook qui est absolument magnifique. Sinon, il n'y a pas grand chose dans cette édition collector entre guillemets. Le Crysis 3. Alors, le Crysis 3 est très beau, ça c'est indéniable. Mais dépensé à l'époque, quand il est sorti dans les magasins, il était 70 euros. Dépenser 70 euros pour 6 heures de jeu, non. Non. Faut pas nous prendre pour des cons non plus. Azura's Wrath. On s'en fout. Un très bon jeu, je l'ai adoré. Alors faut aimer, bien entendu, car c'est un système un petit peu à la Heavy Rain
Beyond Two Souls de cinématique interactive. Et il est franchement très bon. Bon, les graphismes, ouais, bof. On est en début de PlayStation 3, donc voilà. C'est excusable, on va dire. Le Dead Space 3. Dead Space 3, alors les gens crachent dessus parce que, comment dire, il est plus orienté action par rapport aux autres, le 1 et le 2 qui sont des bijoux d'ambiance. Lui aussi est un bijou d'ambiance. Alors certes, il est pas orienté survival, mais j'ai envie de dire, le 1 et le 2 non plus n'étaient pas super orientés survival. C'était des jeux... Oui, on avait... de toute façon, Dead Space, c'est un bijou d'ambiance. Et celui-ci aussi. Donc, comment dire, arrêtez d'y cracher dessus, parce que c'est un très bon jeu. On continue avec Bulletstorm. Alors, un bon jeu. J'ai bien aimé, mais sans plus. C'est, comment dire, ça pète de partout, ça arrête pas, c'est du FPS beat'em all classique. L'histoire elle est pas très intéressante. Les graphismes, c'est un petit peu à la Borderland, un petit peu, je ne sais plus ça a un nom spécifique, mais je sais plus trop c'est quoi comme nom. Donc ouais, bof bof. Darksiders 2, j'ai fait le premier, que j'ai en version dématérielle. Et le Darksiders 2 est bon, mais il y a toujours un mais de toute façon. Les énigmes sont vraiment du niveau CM2 6ème. Et c'est un très bon jeu, ça c'est indéniable, mais c'est pas... comment dire, je sais pas, faites-vous une idée par vous-même. Alors en version dématérielle PS3, j'en ai pas mal, comme le Dante's Inferno, qui est un beat'em all classique. J'ai également le House of the Dead Overkill. Alors autant tout seul il est un peu chiant, et autant à deux il est super. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Darksiders, dont j'ai déjà parlé. Donc le Darksiders, l'histoire est géniale, je trouve. Niveau des énigmes, elles sont vraiment très... Elles sont pas très dures, elles sont réalisables. Mais c'est bon, on réfléchit, à part si vous utilisez Internet, où là vous cassez vraiment le jeu, et ça vaut pas le coup. Si vous utilisez Internet pour utiliser les solutions, ça vaut vraiment pas le coup de jouer à Darksiders. J'ai Siren Blood Curse, qui a un très bon survival horror. Graphiquement, ouais, on est en début de PlayStation 3. La caméra est complètement folle. Et ça le rend un petit peu dur à jouer, du coup. Mais on reste vraiment dans l'ambiance Siren. Pour ceux qui connaissent les Forbidden Siren. On reste vraiment dans cette ambiance-là. J'ai le Dead Island. Ouais, Dead Island, c'est bien quand vous avez une petite demi-heure à perdre. Mais sinon, ouais. J'ai également le Borderland. Donc le tout premier du nom. Le BioShock. Le premier du nom. Comment dire? Un bon jeu. Un très bon jeu. Bayonetta, un espèce de beat'em all, qui est un petit peu orienté plateforme, je trouve, mais vraiment un petit peu. Le Prince of Persia, les Sables oubliés. Je suis un grand fan des Prince of Persia, pas de la première heure parce que
Mais le Prince of Persia original, je crois qu'il date de 92, je crois. Je venais juste d'être né, donc non. Et je suis un grand fan de la première heure de quand ils ont commencé sur PlayStation 2. Avec... Merde, c'était quoi le titre? Les Sables du Temps. Je suis un grand fan. Du coup, j'ai continué la série. Le meilleur, c'est l'âme du guerrier, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le PlayStation All Stars Battle Royale. Un Super Smash Bros. Like. Vraiment, bof, bof. Tout seul, il est vraiment chiant à crever. Et à plusieurs, il est vraiment très fun. Donc, à essayer quand même. Le Crysis 1 et 2. Donc, le tout début des Crysis. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le Mortal Kombat 9, bien entendu. Le Shaun White Snowboarding, je sais vraiment pas pourquoi j'ai acheté ce jeu, franchement. Il était en promo sur le PSN et du coup, j'aime pas. De toute façon, j'aime pas les jeux de sport. Mais je sais vraiment pas pourquoi j'ai pris ce jeu. Je sais pas, un moment d'égarement. Just Cause 2, un jeu like qui est bon, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dead Island Rapted. Alors, on va pas dire que c'est le deuxième, plutôt un 1.5 de Dead Island. Il n'y a pas de nouveauté. Pardon. Il n'y a vraiment pas de nouveauté. Et ici, au système d'expérience, que vous gagnez un peu plus vite. Par ça, il n'y a vraiment pas grand chose. Et le Saints-Row 4, qui est vraiment très très bon. J'ai vraiment adoré ce Saints-Row. Avec des pouvoirs et tout ça. Donc voilà.